Une bonne démarche sociotope se caractérise nécessairement par la réalisation d'enquêtes qualitatives et quantitatives. C'est le cœur du projet. C'est la seconde étape de la démarche qui fait appel aux a priori et aux avis des habitants du quartier concerné par le projet final. Dans Sociotope, il y a bien cette dimension sociale, socio. Pour recueillir les a priori ou le ressenti des habitants sur leur quartier, leur environnement, leur propre biotope, il n'y a pas de mystère. Il faut partir enquêter sur le terrain. L'enquête par questionnaire est un moyen pragmatique pour recueillir des informations au sujet d'une population ou d'un groupe de personnes, en entrant en relation avec chacun de ces individus, par le biais d'un système de questions-réponses, avec un questionnaire le plus simple possible. C'est un véritable outil de connaissance et d'obtention de données qui est régulièrement utilisé dans votre quotidien. Vous avez sans doute déjà eu affaire à un questionnaire de satisfaction. Vous avez très certainement répondu au questionnaire de recensement de la population. Pour la méthodologie des sociotopes, c'est le même principe. On identifie son échantillon, qui allons-nous interroger, quelle quantité. On écrit son questionnaire d'enquête et on part sur le terrain interroger la population. Attention, le questionnaire d'enquête ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut porter une réflexion sur les bonnes questions à poser pour toucher directement l'interrogé, l'intéresser et en même temps répondre à nos objectifs. Il faut également anticiper les phases d'analyse. Ne pas abuser de questions ouvertes pour lesquelles les réponses iront dans de multiples directions et rendant les analyses fastidieuses, voire impossibles. Préférez des questions à choix multiples ou des questions fermées, par oui ou par non. Dans le cadre des expérimentations à Maubeuge et Tully, les opérateurs du projet TVBU On Air n'ont pas souhaité imposer leur propre questionnaire. Il émane des 2 établissements scolaires avec lesquels nous sommes entrés en partenariat. Plusieurs raisons à cela. Un sentiment de fierté d'avoir écrit son propre questionnaire, une motivation renforcée lors de la phase enquête pour interroger les habitants et poser ses propres questions. Pour chaque expérimentation, nous sommes donc partis sur 5 groupes de questions thématiques. Libre à vous de vous en inspirer ou de l'adapter à votre propre projet. À titre d'exemple, voici nos 5 groupes de questions. Premièrement, introduction. Ce sont des questions générales pour identifier l'échantillon, contextualiser l'enquête, l'espace sondé, la météo. Deuxième groupe, des notions générales, sur la nature en ville, sur les écosystèmes. L'idée, c'est d'identifier le niveau de connaissance des interrogés sur les enjeux de biodiversité en milieu urbain. Troisième groupe, des questions sur le site actuel, ses usages, la sécurité, son entretien, connaître le ressenti des habitants, identifier les éventuels freins pour s'y rendre. Quatrième groupe, prospective, c'est le site en devenir. L'idée, c'est de connaître les souhaits d'aménagement des riverains sur le site Sociotope, leur degré d'appropriation du site, leur sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité. Enfin, le dernier groupe, c'est la connaissance du territoire transfrontalier pour identifier la pratique du territoire des interrogés sur le périmètre du bassin versant transfrontalier de la Haute-Sambre. En sociologie urbaine, une enquête qualitative et quantitative se caractérise également par un échantillon représentatif d'une population globale. Par exemple, si vous souhaitez avoir suffisamment de réponses pour représenter l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, qui représente 254 000 habitants, et dégager quelques tendances territoriales, il faudra à minima 320 réponses au questionnaire. Des spécialistes ont mis au point des ratios permettant de calculer ces échantillons représentatifs. Pour être tout à fait transparent avec vous, nous avons collectivement décidé, opérateurs TVBU On Air et partenaires, de passer outre cette notion. Respecter un échantillon minimum représentatif implique une pression temporelle supplémentaire et nécessite de multiplier les séances sur le terrain, de mobiliser davantage les acteurs partenaires qui n'ont pas forcément le temps nécessaire ou présentent des contraintes d'agenda. Le point suivant vous exposera les différents outils utilisés pour réaliser la phase enquête sociotope. Certains sont plus souples que d'autres et vous aideront à atteindre un résultat global significatif. Que vont permettre les enquêtes sociotopes ? Acquérir de la donnée quantitative et qualitative sur les usages actuels des espaces ouverts et espaces publics, permettant de produire une première cartographie des sociotopes à T0, identifier les problématiques de ces différents sites en termes d'accessibilité, de sécurité, de gestion et d'entretien, découvrir des propositions d'aménagement des usages souhaités, donner une dimension citoyenne et participative au projet d'aménagement, de sensibiliser dans la discussion, l'interroger sur le projet à venir et sur la coloration donnée au projet, ici la renaturation.
Pour faire l'enquête, vous avez plusieurs options. Utilisez le micro-trottoir. C'est une enquête d'opinion publique qui consiste à interroger des gens au hasard dans la rue afin d'obtenir leur impression ou opinion spontanée sur un sujet donné. C'est une technique généralement utilisée par les journalistes. Dans le cadre de la méthodologie des sociotopes, l'enquête par micro-trottoir reste la technique la plus efficace. Vous êtes face à l'interrogé, vous pouvez discuter librement avec lui et vous serez certain qu'il vous répondra convenablement au questionnaire. En tant qu'enquêteur, respectez simplement les règles de bienveillance et de bienséance. Optez également pour un discours totalement neutre et impartial. Il peut vous arriver de tomber sur un militant. Écoutez-le et doublez de pédagogie pour démontrer l'intérêt de la démarche sociotope. L'idée, c'est d'aller interroger les usagers, donc les habitants d'une commune, pour justement recueillir leur avis et leur façon de penser par rapport à un sujet précis. Donc là, en l'occurrence, c'est la nature en ville. Nous avons fait d'abord un repérage de l'ensemble ici des environs de l'école, et puis on a fait quelques séances avec les élèves en classe. Donc d'abord on a fait une séance où on parlait un peu de la nature, travailler sur l'élaboration d'un questionnaire. Donc les questions viennent vraiment des enfants. On a fait aussi ce qu'on appelle un diagnostic en marchant. Donc on était allé visiter les différents endroits qu'on souhaiterait aménager avec les élèves. Et donc là on leur demandait d'observer ce qu'ils trouvaient de positif et négatif. Et nous faisons il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. Parce que ça protège les animaux. Sur l'école, on a besoin de mettre du béton, mettre de l'herbe, ça serait déjà bien. Pour vous, à quoi sert la nature en ville? La nature, ça manque un petit peu. Ici, nous sommes dans une école où il y a beaucoup de béton. Et puis on voit de plus en plus d'écoles qui participent à ce genre de projet, et donc ça donne envie de s'impliquer également. Je crois qu'ils n'étaient pas tellement conscients de ce qui les entourait, et là ils sont conscients de ce qu'on pourrait faire et de l'impact que notre projet aurait sur leur environnement. L'enquête numérique. En complément ou en remplacement de l'enquête micro-trottoir, pour des raisons sanitaires par exemple, vous avez la possibilité de produire une enquête numérique par l'intermédiaire de plusieurs outils. Typeform, Google Form, GetFeedback, SurveyMonkey, etc. Pour cela, Internet est votre meilleur ami. Dans le cadre du projet TVBU On Air, c'est l'outil Google Form qui a été utilisé. Simple, facile d'utilisation, gratuit et permet de récupérer les données-réponses sous export Excel. Un petit conseil, n'oubliez pas de contextualiser votre enquête par un petit paragraphe explicatif pour les différents participants. Une fois le lien édité, diffusez-le. À vous de choisir vos propres canaux de diffusion.
Réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Mailing, newsletter, intranet pour les collectivités ou les écoles. Publication. Les partenaires de votre projet, de votre démarche Sociotop, constitueront de véritables leviers pour diffuser votre enquête qualitative et quantitative. Ils seront très certainement force de proposition et vous orienteront vers d'autres canaux de diffusion. Par exemple, lors des expérimentations de Maubeuge et de Tully, les questionnaires d'enquête ont été adressés aux parents d'élèves, accompagnés d'un courrier de la direction des écoles. Les établissements scolaires disposent également de salles numériques qui permettent aux élèves de répondre sur place aux questionnaires en ligne. Les analyses vont permettre de révéler les sociotopes du site étudié. Elles vont aboutir à l'identification de tendances, d'enjeux majeurs qui devront être réglés par les différentes opérations qui résulteront de toute la démarche. Les enquêtes réalisées, vous aurez donc cette possibilité soit de consulter les résultats directement par l'intermédiaire de votre logiciel d'enquête en ligne, soit de traiter manuellement chaque réponse, de les quantifier et de travailler ensuite à leur interprétation. Pour que votre analyse soit claire, il faut choisir les bons graphiques, les bonnes illustrations qui parleront automatiquement une fois qu'elles seront consultées. Deux exemples qui ont plutôt bien fonctionné. Le graphique classique, histogramme, diagramme, qui permet de mettre en exergue des éléments quantitatifs. Les données sont rapidement traitées grâce aux questions fermées et les résultats sont vite parlants. Le nuage de mots. Dans votre questionnaire d'enquête, vous aurez très certainement intégré des questions ouvertes avec réponses courtes. Difficile de quantifier les réponses puisqu'elles peuvent être toutes différentes. Le meilleur moyen est de représenter les réponses par l'intermédiaire d'un nuage de mots. Des logiciels en ligne, comme Word Clouds, vous permettront de générer très rapidement un nuage de mots à partir de toutes vos réponses. Si plusieurs réponses sont identiques, le mot en question aura une taille plus importante. Clairement, le nuage de mots révèle les usages à T0 des espaces publics de Tully. Lieu de promenade, voies cyclables. Les nuages de mots facilitent l'interprétation des réponses, contrairement au diagramme où un minimum d'analyse reste à faire. S'agissant de l'interprétation des réponses, en tant que porteur de la démarche, vous devez rester objectif au maximum. Vous fiez uniquement aux résultats de l'enquête, ne pas émettre votre propre jugement qui risquerait de compromettre les analyses et de remettre en question les enjeux. C'est d'ailleurs à cet effet que l'équipe projet prend tout son sens. Il faut partager les résultats et les faire valider collectivement. En fonction des résultats et des analyses, vous déterminerez des enjeux. Ces derniers constitueront des points d'alerte, des points d'attention ou des préconisations qui devront être pris en considération dans la phase étude de faisabilité, programme opérationnel et travaux. Il faut pouvoir thématiser les enjeux. Par exemple, si les résultats indiquent que le site en étude est fortement dégradé et mal entretenu, l'enjeu consisterait à faire des efforts en matière de gestion du site, d'installer des poubelles et de créer une sensibilisation offensive sur les thématiques déchets. Même chose pour les usages souhaités, c'est à vous de faire le tri, avec votre équipe et vos partenaires, dans les différentes propositions. Il faut savoir rester réaliste et prioriser sur les aménagements indispensables à la réussite du projet final. À Tully, les résultats des enquêtes ont permis de constater que la cour de l'école était trop artificialisée et que les élèves, mais aussi les enseignants, se sentiraient mieux dans une cour rénovée, agrémentée de plantations et soucieuse des espèces faunistiques ou environnantes, notamment les hirondelles. Cette synthèse des enjeux est un passage obligatoire, puisqu'elle débouchera sur un programme d'action opérationnel intégré dans la programmation du projet final et permettra de réaliser les cartes Sociotop que nous allons évoquer dans la séquence suivante. Juste pour terminer sur cette séquence liée aux enquêtes, je souhaiterais rajouter que la méthodologie des Sociotopes s'articule parfaitement avec les programmes pédagogiques, quel que soit le niveau scolaire. En primaire, les Sociotopes permettent de travailler les mathématiques, le français, les arts plastiques, les sciences naturelles, la géographie. Au collège, les Sociotopes s'inscrivent complètement dans les programmes éducatifs, d'histoire-géographie, de lettres, de SVT et même d'éducation civique et morale. À vous, en tant qu'enseignant, de trouver les bonnes articulations entre votre programme d'enseignement et les projets d'aménagement ou de renaturation.
Donc le monde académique, scolaire, peut facilement s'approprier un tel travail. Là, vous prêchez des convaincus. Hein, on a l'habitude des projets comme ça, de la sorte. Et oui, tout à fait. La seule condition, je dirais, c'est que ça s'intègre au parcours, donc avenir et citoyen des élèves, et notamment, nous sommes enseignants au programme scolaire. Donc moi, par exemple, dans le cadre de la Flamène, ça s'intégrait au thème 2 de géographie qui portait sur l'aménagement du territoire. Et ça s'intègre aussi, cette démarche, elle est parfaite aussi pour les projets de démocratisation comme pays. Parce qu'en fonction des thématiques qui sont données et des sujets qui sont proposés, eh bien, la démarche des sociotopes peut parfaitement répondre aux problématiques qui sont soulevées. Donc, je pense que moi, l'institution a tout à gagner dans cette démarche, car elle fait monter les élèves en compétences, que ce soit bien au niveau de l'oral, du travail en équipe, de la concertation et dans la connaissance des enjeux environnementaux. Donc, je peux très bien concevoir, par exemple, que nos élèves en 6e qui fréquentent souvent les abords de la PLE, pour aller au bord de la Flamène, en EIST, puissent être aussi initiés à la méthode des sociotopes, à leur niveau bien sûr, avec des professionnels, hein, comme ça a été le cas pour nous, et puis finalement de poursuivre ce travail.